bâille, on soupire, on s'étire, les yeux sont plus clairs. Et même on a du mal à reprendre parce que vous devenez tout simplement comme des enfants dans une école maternelle qui chahutent, qui n'écoutent plus, parce que vous êtes tout simplement beaucoup plus libre que quand vous êtes serré, quand il ne se passe rien. Alors je parlais des 4 corps. Il peut y avoir des gens qui vous disent que ce n'est pas 4 corps, mais 70 corps. Nous, en fait, on est d'accord avec le nombre de corps. Mais si déjà avec 4, on a du mal à s'en occuper, alors pour les 70, donc, chaque corps a une alimentation, on va dire, précise. Mais les corps sont interdépendants. Ce qui fait qu'une personne qui est stressée peut également être déstressée par une alimentation vivante, saine, biologique. Ainsi, par exemple, une personne malade qui jeûne, grâce à l'alimentation vivante, elle nettoie son organisme et curieusement, pendant le jeûne, les crises de larmes viennent plus facilement. La sensibilité aux choses s'installe. Les mêmes fleurs qu'on voit tous les jours quand on mange, parce qu'on est lourd et qu'on ne voit plus, lorsqu'au bout de 15-20 jours de jeûne, laissez-moi vous dire, moi j'ai fait même des jeûnes des 40 jours, on fait régulièrement avec Tal, brusquement vous vous émerveillez devant la nature. Parce que dans cet état-là, vous êtes tellement connecté au divin qui est en vous, que l'amour, en fait, s'épanouit, s'épanche, s'expanse. Et c'est l'amour qui vous permet de voir des choses que vous avez peut-être piétinées les jours d'avant, les mois d'avant. Quand une personne, un être humain jeûne, quand une personne mange sainement, elle se nettoie naturellement et nettoie aussi les émotions avec. Mais cependant, mieux vaut lâcher les émotions par la manière physique, comme je viens de faire l'ours, faire la crise. Pourquoi? Parce que la nature, avec son intelligence, nous a dotés de corps physiques. À quoi ça sert ce corps physique? Mais c'est pour ressentir les émotions et pour les faire aussi passer. Alors il y a des fois des gens qui disent, mais ne peut-on pas transcender les émotions? Et c'est souvent les personnes qui ont déjà des démarches spirituelles, hautement spirituelles, qui pensent comme ça. Ma réponse, elle est simple. Si on peut tout transcender, pourquoi faire encore l'amour sur le plan physique? Transcendons. Mais là, on voit brusquement que le corps physique est utile. Il sert à quelque chose. Donc, à chaque fois que nous n'avons pas envie de faire l'expérience, alors brusquement, avec la résistance, on trouve des techniques pour échapper à la vie. Et quand on échappe à la vie, eh bien, on se fatigue, on est désaligné, on a l'aura qui se décompose, on a les mines vraiment affreux, et un bon éclat de rire ou un bon exercice de défoulement émotionnel vous permet en fait de retrouver la ligne, retrouver la verticalité. Et quand vous travaillez avec des ordinateurs même, comme vous travaillez avec des enfants en bas âge, vous êtes invité à lâcher régulièrement vos tensions émotionnelles. Parce que sinon, vous avez trop de charges à l'intérieur de vous qui s'accumulent avec la fatigue en plus, avec la pollution électromagnétique en plus. Vous vous étirez tout simplement. Regardez les peuples naturels. On s'étire, on bâille, on soupire. Eh bien, cette société que Tal a dénoncée tout à l'heure nous a en fait presque interdit tout ce qui entretient la santé. On n'ouvre pas la bouche, sinon on attrape des mouches. On a des gens les plus sérieux, ils avancent, et plus ils sont comme ça, moins ils sont beaux déjà. Hein? Et ils sont secs. En fait, trop d'émotions nous noient, mais pas d'émotions du tout nous assèchent également. Alors,
on ne siffle pas. Alors, on ne siffle pas à table, on ne chante pas à table. Aujourd'hui, même chanter, c'est comme si vous faites partie d'une secte parce que vous osez chanter. On chante en groupe, on se donne la main parce qu'on s'aime, ça y est, c'est une secte. Parce que on est dans un monde qui a peur de tout et qui a peur en fait que nous basculions dans la joie. Chez les peuples naturels, on s'étire. Vous avez déjà vu un nouveau-né qui s'étire? Dès qu'on a la classe, on s'étire. Regardez, voyez-vous beaucoup de gens s'étirer autour de vous. Mais non, nous croyons tous beaux, magnifiques, la classe, raide, on ne s'étire pas du tout. Et quand on rit, les enfants, ils rient, mais à pleine bouche, ils éclatent de rire. Ils éclaboussent l'univers avec leur rire. Dès qu'on a la classe, alors, vous m'entendez là ce soir, mais je suis sûre que les résistants vont continuer à faire perdurer ces attitudes. Alors, en fait, une fois, moi, je suis venue en France. J'ai d'abord, par mon premier mariage, atterri dans une famille très sérieuse, où il y avait beaucoup de membres de cette famille qui avaient fait l'ENA. Vous voyez ce que c'est, hein? Donc, j'ai appris à croiser les gens. J'ai appris à m'asseoir tranquille dans les fauteuils. J'ai appris à ne pas embrasser les inconnus. J'ai appris à ne pas rire pour que les gens ne se prennent pas pour... bref. Parce que si on rit avec, ils se croient avoir de la valeur. Donc, comment en fait les tuer? On ne rit pas quoi qu'ils fassent. On ne leur sourit pas. On montre un visage, justement, de glace. Et c'est comme ça qu'au bout de 10 ans, je n'avais plus que la couleur, hein. J'ai tout perdu. Alors un jour, au bout de 10 ans, à ce régime où j'étais vraiment au bord de la dépression nerveuse, parce que j'étais solide, hein, il y a des gens, ils auraient craqué avant. J'étais sur le trottoir d'une rue parisienne avec ma belle-sœur. Et il y avait un bus qui démarrait en face. Et le chauffeur du bus nous regardait. Alors j'ai regardé. Il nous souriait. Pour une fois, je me suis dit, voilà quelqu'un qui sourit, je lui réponds par un sourire. Alors je souris. Alors ma belle-sœur qui était à côté de moi, regardait le chauffeur de bus, me regardait de nouveau, et ensuite me dit, tu le connais? C'est là que je me suis rendu compte que j'étais gravement malade. Parce qu'il faut connaître quelqu'un maintenant pour lui sourire. Et je me suis rendu compte que j'ai éduqué mes enfants dans la classe, à ma fille qui était un ange de bonté. Combien de fois je lui ai dit, arrête. Ne souris pas aux inconnus. Si tu as de l'amour comme ça vers les gens, on va te prendre pour gnangnan. Gnangnan. Il faut avoir l'air comme ça. Et là, tu vas travailler. D'ailleurs, ma fille, elle m'a tellement écoutée qu'aujourd'hui, elle travaille dans une banque, elle a des problèmes. Parce qu'elle ne peut pas avoir la mentalité requin. Et donc, elle ne se trouve pas à sa place. Alors, tout ça pour dire que si nous nous lâchons, et on va encore apprendre à faire d'autres exercices, mais